Par contre, Sonny t'a dit Kid il allait dans le fin fond du Nouveau Monde, il était pas prêt. En vrai, il était pas prêt face à un empereur. Mais des empereurs là, il en reste plus beaucoup et il a vraiment pas eu de chance en vrai de vrai. Il Il a reste vraiment pas eu de l'horrible chance. barbe noire, Mais en Ken. fait, le truc Je c'est rigole, quoi? c'est Mais le vrai. truc c'est que tu vois, par exemple, là, il cherche l'héros de Poneglyph. Là, on est à la fin du. Là, en fait, il peut tomber que face à des empereurs de toute façon. Parce que là, ça y est, c'est la course au One Piece. Il reste plus que ça. Il reste Shanks, Ouais, Barbe c'est Noire vrai, et Tu sais Luffy. quoi, tu C'est dis un tout. truc c'est ultra vrai, intéressant, t'as raison. c'est que là, ils sont tous tournés vers le One Piece. Et le seul actuellement qui est tourné vers New Marineford, Marijoa et tout le reste, c'est qui? C'est Mihawk. Il a tellement perdu son ambition qu'il cherche pas les rods poneglyphes, il cherche juste à casser la gueule de quelques marines, comme il faisait déjà à l'époque. Tu vois. Donc en vrai, tu as les trois vrais Yonko qui sont à la recherche des rods poneglyphes et du moyen d'aller sur Lodestar d'abord, puis ensuite sur l'Octel. Et de l'autre côté, tu as les chômeurs, les intérimaires qui sont avec Baggy et qui se laissent porter. Non, c'est Et trop même, grave, tu Neil. vas- moi, Neil, je vais t'abuses. encore plus loin. À chaque fois qu'on parle, ouais, mais Mihawk, regardez sa prime incroyable, c'est bien le plus grand du monde, le meilleur. Maintenant, Mihawk, il a plus d'excuses. Il fait partie de l'équipage d'un empereur. Donc il fait partie de l'une des plus grandes puissances du monde. Ma question, en sachant qu'il a une prime au-dessus de son capitaine, ma question c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas la prime la plus élevée du monde de One Piece? Très bonne Il n'y a plus question. d'excuses. En plus, on apprend que Shanks, il a la flotte la plus éclatée au sol qui existe. Donc ça veut dire que c'est même pas une question de flotte. Shanks, il a une flotte éclatée au sol. Et en plus, elle est connue pour ça. Donc c'est même pas genre un... Donc pourquoi est-ce que Mihawk, il a pas 5 milliards ou 6 milliards de primes si c'est lui l'être le plus puissant de l'histoire de l'humanité, en sachant qu'il est rattaché à un empereur. Il n'y a pas plus haut dans la piraterie. Donc pourquoi Tom, est-ce que sa prime fait pas 6 milliards? Tom 68, juste pour te donner une information, quand on bloque que les fraudes. Donc du coup, c'est que tu dois en être une pour arriver à venir faire ouin ouin. Vous m'avez bloqué ouin ouin. Ça le fraude. Voilà, comme Fraude Hawk, il est là, Fraude 83. Il est là. Parce que c'est dans le traitement de l'œuvre, tu vois. Je faisais un débat à l'époque dans les Space avec Uken, et le gars m'a répondu oui. En fait, dans l'univers de One Piece, personne sait que Mihawk c'est le plus fort, il n'y a que nous on le sait. Mais dans tout le manga, il n'est pas traité comme si c'était le plus fort. Du coup, dans le chat, dites-moi un petit peu, est-ce que, pour vous, vous mettez léger avantage Sanji contre Kid, comme moi du coup, ou est-ce que vous mettez léger avantage Kid ou Kid bien supérieur? Parce que je pensais vraiment que dans les coms, ils allaient me dire, ouais, non, derrière les coms, sur Prime, ne croyez pas que je vous lis pas, je vous lis. Big up à Steve, notamment Steve qui est toujours là, gros big up. Donc dites-moi. Moi aussi, je les lis. Ah, toi aussi tu les lis? Bah voilà, tu vois. Bah, on est J'y deux. réponds, frère. Eh ben, on est deux. Neil lit les coms, donc n'hésitez pas à y aller. Ouais, dites-moi, du coup, Sanji contre Kid, les avantages. Après, Kid, pour moi, le problème, c'est le haki. Hein. Le haki, malheureusement, c'est une galère. Hein. Zoro, en termes de haki, lui, il a carrément eu direct le HDR de ouf. Sanji, HDO de ouf. Le pauvre Kid, il a pas de haki de malade. Il a un bon fruit. S'il est contre Mid, bon, on peut lui retirer son épée. Il aura rien, mais s'il arrive pas à lui retirer son épée, on aurait probablement un très beau combat. Maintenant, reste à voir la force de Mid. Je pense quand même que... En parlant de lui, vous avez vu du coup que lundi dernier, Actu a trouvé un gros dossier sur Mid. T'étais là ou Ken ou pas? Ouais, je suis là. Dans le chat, ceux qui n'étaient pas là, regardez. Il a découvert en exclu total... Dis-toi à Sonia, il a découvert qu'en fait, Mid, c'est un crasseux. En fait, Mid, il a ni de chasse d'eau, ni de papier toilette. Parce qu'à un moment, Zoro, il va dans les toilettes de Mihawk, dans son château qu'il a volé, qu'il squatte. Hein. C'est un squatter, Mihawk. Il est parti dans le château, et regarde bien. Regarde l'image. Il a... Regarde, hein, il a ni papier toilette, ni chasse d'eau. Regarde. C'est un vampire. Pas d'excuses, les gars. Il a même Regardez. pas un beau cul. Pas de papier toilette. Pas de... C'est vrai, Neil. Bien joué. C'est vrai, Neil. Et ouais. Tu débunkes même les excuses. Du coup... il a des traces de pneus incroyables. Et il a Paris-Dakar dans le froc. Faut m'expliquer un truc. D'où les toilettes, ils sont pas contre le mur avec la tuyauterie. Parce que c'est des fausses toilettes. Tout est faux. L'épée noire, elle est fausse. Tout est faux. D'où il a posé en plus sur le tapis. Il a posé ses toilettes sur un tapis. Je te jure. Bon, ouais, je comprends la lame noire du coup. Tu m'étonnes. Du coup, c'est très grave. Hein. Regardez. Zoro nous montre bien que c'est un crasseux. Pas de papier toilette, pas de chasse d'eau, rien.
Il a que son Kokuto Yuru Ouais, pour c'est se torcher, vous vous rendez compte? Donc je suis désolé d'être cru les mecs, hein, mais ce sont des faits. Et là, pour ceux qui Mais disent appelle ouais, un attends, plombier, parce que Charles. beaucoup disent ouais mais Rio tu parles que de puissance. Là je parle du perso. Voilà, là on parle du développement. Regardez, On parle de son truc, son carrément. développement c'est quoi? C'est un crasseux. Là je parle pas de puissance, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, tout est là. Voilà, il a pas Il de a voilà. posé des toilettes sur un tapis. Voilà. Il a posé des toilettes sur un tapis. C'est un Du truc coup, de là on a un bon truc qui peut être lié au chapitre, même si bon demain on en parlera en détail. Shiryu Shiryu est actuellement le second Jonko le plus puissant. Êtes-vous d'accord? Oui ou non? Uken, es-tu d'accord? Oui ou non? Bah, faut qu'il nous le prouve. Faut qu'il nous le prouve. Parce que jusqu'à présent, pas d'acquis des rois. Faut qu'il nous montre sa maîtrise de l'épée. Faut voir s'il est seulement épéiste ou pas. Faut voir si son fruit du démon qu'il a pris d'Absalom va vraiment lui servir. Maintenant, je pense qu'Oda prépare quelque chose avec, mais il faut qu'il nous montre quoi. Oh, honnêtement, il faut vraiment qu'il nous montre beaucoup de choses. Hein. Faut qu'il nous montre son acquis de l'observation, acquis de l'armement, tout ça. Qu'il nous montre beaucoup de choses pour qu'on Ça peut puisse être le mettre, intéressant. premier des Grexiens. Ouais. Quoi, Mais Neil? t'as parlé de son fruit. Moi, Mhm. bah, son fruit, ça peut être intéressant. Rappelez-vous, contre Mr. One, Zoro est obligé de ressentir tout ce qu'il y a autour de lui. Et si du coup Shiryu utilise son fruit pour faire disparaître des pièges ou des éléments comme ça, Zoro sera obligé de maîtriser réellement ce pouvoir, pas seulement le haki de l'observation, mais réellement le fait d'entendre la voix de toute chose, tu vois, comme il l'a fait contre Mr. One. Donc moi je trouve ça assez intéressant. Après, est-ce que c'est le plus puissant? Je peux pas me prononcer parce qu'on n'a pas vu Ben Beckman à l'œuvre. Donc, tant qu'on n'a pas d'éléments de comparaison concrets, pour l'instant, je peux rien dire. Moi, Ouais. Uken, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que il nous faut un palmarès, un combat, une victoire, ce serait bien, et des pouvoirs. Comme du Haki des Rois, ou au moins qu'on sache s'il est péiste ou pas. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi quand tu regardes Zoro. Bah Zoro a battu un second Jonko. Shiryu, malheureusement, pas de victoire. Comme pour les Amiraux, hein. Quand tu regardes, quand on dit qu'il faut une victoire, ou... Parce que quand moi je dis palmarès, beaucoup pensent que je parle en victoire, mais non, pas que. Je parle également en action. Quand Mihawk, je dis pas de palmarès, c'est qu'il était à Marineford et que le Boog, le mec, bon, il se fait beaucoup arrêter, il bat des gens faibles, des gens forts, non. Donc moi, tout ça, je le prends en compte. Voilà pourquoi quand on me dit « Ouais, mais Dragon n'a pas de palmarès », oui, mais Dragon n'était pas Marineford. Si demain, Crocodile arrête Dragon et lui dit « Je vais t'écraser », Dragon, pour moi, est une fraude, jusqu'à preuve du contraire. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc, pour Shiryu, j'attends. Maintenant, j'ai de grosses attentes. Je ne vais pas vous mentir que j'ai de grosses attentes. Il n'y a pas beaucoup de persos qui me hype maintenant. Depuis que King est tombé, que Queen est tombé, que Kaido est tombé, que Big Mom est tombé, que Katakuri est tombé. Il n'y a plus beaucoup de persos qui me hype. Là, Shiryu, d'ailleurs, d'abord demander l'avis à Sunny par rapport à un truc, après on parlera du haki des rois de Shiryu. Donc d'abord, Sunny, que penses-tu du coup de l'opinion par rapport à Shiryu? On peut que théoriser pour l'instant, parce qu'on n'a rien vu malheureusement de Shiryu, ou heureusement je me dis. Je me dis heureusement on n'a rien vu parce que du coup on peut espérer. Et comme tu dis, j'espère. Je veux enfin un épéiste, s'il vous plaît. Par pitié. Ouais, par pitié là, s'il vous plaît, c'est bon, on a assez chié sur ce lore. Donnez-nous des cacahuètes, donnez-nous des trucs, je suis obligé d'aller. Quand je fais ma chronique, je suis obligé d'aller au mur, frérot. Là, on passe au mur. Monkey demain, D, c'est un truc de l'épéiste. fou. Ah ouais, t'es obligé d'aller dans des bails sombres. Mais non, il le faut. Il faut qu'il soit ultra puissant. Je veux qu'il soit vraiment d'une puissance de fou. Et je veux me dire, ah ouais, ce mec-là, il prend Magellan, il peut le fumer en 1v1, tu vois. Je veux qu'il m'envoie du rêve. Je veux, par exemple, il avait dit une phrase au début, quand il a rejoint Barbe Noire. Il a fait le malin à Marineford. Il a dit, ouais, là maintenant, on va voir si j'ai rejoint le bon navire ou pas. En gros, on verra si je reste ou pas. Là, Barbe Noire, il a prouvé. Maintenant, c'est à lui de prouver. Maintenant, c'est bon, il faut qu'il prouve. Je veux un move incroyable. Et là, je parle 10 secondes du chapitre de demain, enfin du chapitre dont on échangera demain dessus. Mais dans l'écriture, Shiryu, là, il n'a pas le droit de connaître la défaite. C'est un commandant trop bien placé dans l'équipage de Barbe Noire pour qu'il connaisse la défaite maintenant. C'est pas possible, en fait. La défaite ou l'humiliation, même. Là, maintenant, il faut qu'on nous montre qui est Barbe Noire. Moi, j'ai l'impression que là, actuellement, on entre dans une phase où Barbe Noire est en mouvement sur toutes les îles, comparé à Shanks, comparé aux autres. Lui, il bouge partout. On le voit avec Egghead, on le voit contre l'eau, on l'a vu attaquer l'île des femmes. Il est en train de bouger partout. Lui, ça y est, il fait ses derniers moves. Et là, il faut le rendre crédible. Là, il faut que les moves soient crédibles. Il faut qu'on se dise, ouais, Barbe Noire, c'est sérieux. Ses commandants, c'est du sérieux. Donc pour moi, là, Shiryu, si jamais il se fait humilier, je serais dégoûté. Je serais dégoûté parce que j'attends trop de lui. Il représente beaucoup.
Là, il faut qu'il nous fasse un move masterclass, le Shiryu, et qu'on se dise, ah ouais, c'est ça, un commandant de Barbe Noire. C'est ça la puissance. Je suis d'accord. Et avec important. Shiryu, avant de parler de son probable Haki des Rois, j'ai même envie d'évoquer une probable porte de sortie pour Mid. Parce que si Shiryu est un épéiste, et qu'il n'est que épéiste, et qu'il dit par exemple, je sais pas, je vois pas de monde où ça peut arriver, mais qu'il dit qu'il est plus faible que Mihawk, ou qu'il le montre en disant je veux être le meilleur épéiste au monde, parce que peut-être qu'il n'est pas intéressé, du coup s'il n'est pas intéressé, bon bah le titre de Mihawk, je sais pas si ça le met au-dessus de lui, mais c'est compliqué. Mais avec lui, tu as une porte de sortie éventuelle, dans le sens où Mid pourrait être au-dessus de quelqu'un, enfin, via son titre. Parce que pour l'instant, le titre de Mid, jusqu'à preuve du contraire, il ne le met qu'au-dessus de Vista. Ça, c'est un fait. On parlera de Zoro. Zoro ne fait qu'évoluer, et Zoro ne l'a pas encore croisé. Donc, s'il le combat maintenant, il pourrait peut-être le battre. Peut-être que Mihawk est au-dessus, on n'en sait rien. Mais le titre ne te met pas au-dessus de tout le monde, à chaque fois, même si le mec évolue constamment. Ça marche pas comme ça. Ouais, Si Zoro a le niveau roi des pirates maintenant, si Zoro évolue, il a le niveau de Roger, il a pas encore croisé, il a pas encore combattu Mihawk qui est au-dessus de lui via le titre. Ça marche pas comme ça.